Alassane Ouattara, au regard de ce que nous avons eu à dire, a commencé à verrouiller autour de Téné, le fils adultérel enfant gâté. Il a commencé à verrouiller le pouvoir de son fils. Ce que j'ai eu à dire ici, devant ce même pupitre, que Ouattara est en train de mettre de l'ordre, ouais, les Karamogo, tout ça, dans ses affaires. Mais Ouattara a été choqué. Et même le renseignement ivoirien, au lendemain de mon direct, le renseignement ivoirien a commencé à parler. Vous permettez, j'aime ce costume-là, je ne sais pas pourquoi, mais je suis trop fan de ça, mais permettez-moi d'enlever ou non, hein? Je vais enlever pour en parler. Sinon, j'aime ça, j'ai cherché ça jusqu'à... J'ai failli ne pas faire direct. J'ai fouillé dans le costume là jusqu'à dire si je ne vois pas ça aujourd'hui, je ne peux pas direct. Parce que j'aime bien ça, c'est un peu un style bien encore. Alors donc, le renseignement ivoirien, au lendemain de mon direct, ils ont eu une petite réunion, ce qu'on appelle une petite réunion de cellule de crise. Et il y a eu beaucoup de plaintes, enfin, pas contre quelqu'un, mais ils étaient énervés parce que le plan qui avait été échafaudé vient d'échouer. Gbagbo Laurent faisait partie de la liste des priorités que Téné Brahima avait données. Ouattara est bête, c'est vrai. C'est un voleur, c'est un criminel. Mais Ouattara, par moment, il a un peu de décence dans ce qu'il fait. Même si on n'est pas d'accord avec lui, il faut reconnaître ça un peu. Mais son fils, là, il n'y a rien de tout ça en lui. Je me demande même comment, en se regardant, s'il pense qu'il est un être humain. Ah, merci du côté de New York, Harlem. Thank you very much, my friend. Donc, la réunion de crise, la question qui a été posée au sein de la DST, c'est comment j'ai eu vent de ce qu'il faisait. Parce que la DST, il y a une partie de la DST qui a été détachée par Ouattara. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de garçon sur la terre, né d'un homme et d'une femme qui va contredire ce que je dis. Ça n'existe pas. Au contraire, la DST sera dans tous ses états. Parce qu'il y a une partie que je n'ai jamais développée, que je vais développer tout à l'heure. Il y a une partie de la DST qu'on appelle la cellule noire. Les agents noirs, les agents d'assassinat, ceux qui ont été utilisés pour empoisonner Ahmed Bakayoko, tout ça, vous connaissez, ceux qui cherchaient à tendre le piège à Sorobio, tout ça, c'est de ça que je parle. Ceux qui sont allés casser les portes pour enlever les gens, ceux qui ont enlevé le petit Ziguier, et puis ceux qui lisent, enfin, la DST est là. Donc, la DST, à la demande de Ouattara, il y a une fraction de la DST qui a été mise à la disposition des agents du renseignement, les mercenaires israéliens qui travaillent pour Ouattara. Et eux, leur réseau, leur système d'information, leur réseau est directement connecté à la présidence. Donc c'est eux qui travaillent avec les Israéliens recrutés par Ouattara. Et c'est à eux qu'il avait été demandé, c'est à cette unité spéciale, c'est à cette unité qu'il a été demandé de surveiller de près le premier pas de Ouattara. Parce que ça, Ouattara n'est pas bête, il ne fait rien pour rien. C'est une idée des Israéliens de pousser et de voir. Ce que nous avons dit, c'est ce que Ouattara a fait. Mais ce que les Israéliens ont oublié, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont tellement bêtes, les Daradés qui sont là-bas, ils ne comprennent rien. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris encore. Alors donc, je répète ce que j'ai dit. Le régime Ouattara qui attend de passer le flambeau à Téné, c'est le même régime dans tous les cas. C'est de dire aux Ivoiriens de faire beaucoup attention. Je répète encore ce que j'ai eu à dire. Faites beaucoup attention.
ne vous laissez pas berner. Ne baissez pas. Et le petit là, il y a un petit là, qui aime parler beaucoup. Et c'était un cas, quelque chose, il a été arrêté une fois, je crois. Le petit qui aime parler français, il aime aller s'asseoir et dire, va te présenter. Le petit là, vous le connaissez, le petit baoulé là. D'accord. Allez lui dire que moi je dis, s'il ne fait pas attention, un, il sera empoisonné, deux, il risque d'être abattu. Et ils vont maquiller ça en tentative de vol des petits microbes. Je répète. Le petit qui aime parler beaucoup, le petit qui critique toujours, le petit qui avait parlé de Anouloto, et puis il allait au jugement. C'est de lui que je parle. Donc, allez lui dire, s'il veut servir les Ivoiriens un jour, s'il veut continuer de lancer les alertes, s'il veut continuer d'informer les Ivoiriens, il y a des fois dans la vie, on dit, il y a des combats qu'il faut laisser tomber, tu prends du recul et puis tu te projettes après. C'est ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter. Si il veut jouer qu'il est garçon là, il ne verra même pas la fin de l'année 2020-26 à finir. Ils vont le liquider. Dites-lui ça. Maintenant, est-ce que je veux qu'il me croie? Pas du tout, je m'en fous. Mon rôle, c'est quoi? C'est de le dire. Qu'il me croit, qu'il ne me croit pas, je m'en fous et perd du bon. Voilà. Donc, il ne fait pas attention, ils vont le liquider. Il fait partie de la liste de ténébrègnes. Allez lui dire ça, que c'est moi j'ai dit. Deuxièmement, nos frères qui sont dans les casernes, je vous l'ai dit la dernière fois, je le répète aujourd'hui, faites beaucoup attention à ce que vous faites, avec qui vous parlez, et faites beaucoup attention au sujet de conversation que vous engagez avec les gens, parce que vous ne savez jamais à qui vous parlez. Votre meilleur ami peut vous vendre comme Judas l'a fait, pour 30 pièces d'argent. Vous serez vendu bêtement. Alors, si vous avez parlé comme Keïta, apprenez à fermer la bouche. Mettez un zipper et puis fermez. Sinon, le reste là va se passer derrière vous. Donc, Ouattara a donné des instructions fermes devant Téné Brahima. Ouattara a appelé le procureur général. Ouattara l'a appelé devant Téné. Et Ouattara lui a donné les instructions fermes. Le procureur général et le procureur militaire. Ouattara a appelé les deux. Et il leur a dit ceci. Hey, les demandait comment il était là-bas. Et mon ami, pardon, il faut te déconnecter s'il te plaît à cause de Dieu. Hein? Jean-François Kwasi, ok, merci. Allez lui dire, ce petit, allez lui dire, il aime trop parler. Brrr. Il n'a qu'à arrêter de se blaguer lui-même. Ils vont le liquider et puis ils vont maquiller ça en tentative de vol. Ziggy a eu la chance, Ziggy a été enlevé. Les gens ont parlé, ils ont jeté Ziggy en prison. Je ne sais pas s'il est toujours là où il est sorti. Mais lui, il n'aura pas le temps. Parce que lui, quand il va le prendre, il va le liquider en même temps. Il va les tentatives, ils vont le liquider en même temps. Dites que moi, je lui dis ça. S'il ne me croit pas, je le lance des défi. Ça me fait mal, mais j'aurai raison. S'il ne me croit pas, il n'a qu'à continuer à faire ce qu'il fait. S'il finit cette année 2026, c'est que je suis un idiot. S'il finit 2026 dans ces jeux-là, c'est que je suis un imbécile. Si les garçons, là, il n'a qu'à continuer de faire ce qu'il fait. J'ai dit pour moi, je m'en fous du reste. Il n'a qu'à continuer. Ce qui va lui arriver, là, il va voir ce qu'il est. Alors, c'est curieux. On m'a montré, on m'a posé la question si j'ai un compte sur TikTok. Il dit, je ne suis pas sur TikTok. On m'a dit, mais tu es en train d'enflammer TikTok. Il dit, mais j'ai fait quoi? Il dit, ah oui, c'est les gens qui prennent mes vidéos et puis après les repostent sur TikTok. Je ne suis pas sur TikTok. Alors, je reviens encore pour dire ceci. Ouattara a appelé les deux procureurs, le procureur militaire et le procureur général de la République. Les propos de Ouattara ont été clairs, sans ambiguïté. Au procureur général, il n'y aura aucune forme de procédure. Il s'en fout. Peu importe, même si c'est Babou lui-même, tous ceux qui vont tenter de mettre un bâton dans les roues de Téné Brahima, tous ceux qui seront un obstacle politiquement parlant,
il donne carte blanche au procureur de trouver n'importe quelle accusation, mais de les jeter dedans. Donc, Afi, tu as informé ça. Tu as informé. Maman, lui, s'en fout. Il lui connaît déjà. Maintenant, les Kone Katina et autres, vous risquez d'aller augmenter le nombre de militants ou de dirigeants du PPACI à la prison. Parce que Ouattara a été clair, il ne veut personne sur la voie qu'il a tracée pour Télébrahim. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qui va se passer. Hein. Je suis en train de vous dire ce que Ouattara a dit. Mais ce que Ouattara a dit, est-ce que c'est ce qui va être fait? Ce n'est pas la même chose. Donc faites la distinction quand je parle. Je ne dis pas que ce que Ouattara a dit, c'est ce qui sera fait. Mais je dis, voilà ce que Ouattara a dit. Avant de donner ma position, c'est ce que je fais toujours. Ou donner la position que Dieu a mis dans ma tête. Ça, c'est vrai. Au procureur militaire, il y a Amoudi et bien d'autres qui travaillent avec le procureur militaire. Ils ont infiltré les différentes casernes, les différents camps militaires. Et les Israéliens sont là pour surveiller jusqu'à d'ici la fin de l'année, parce que Ouattara lui-même ne sait pas s'il va finir la fin de l'année 2026. Ouattara lui-même ne sait pas. Mais moi, je peux dire, Ouattara, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Dieu sait ce qu'il va faire. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu n'as pas encore payé Ouattara. Tu n'as pas encore payé tout ce que tu as. Il m'a fait ça. Il dit que tu as payé Ouattara. Tu ne peux pas aller comme ça. Tout le crime que tu as commis là, tu crois que tu vas aller te coucher comme il faut aller se coucher? Ou comme Bédi aller se coucher, comme Ahmed et Go. Non. Donc, ce sera plus Ouattara. Il t'a télé, il me l'a fait de Ouattara. Tu n'as pas mouru comme ça. Dieu va te faire cette faveur-là. Tu vas payer d'abord. Pour que ton fils a du truc voleur qui a pour qu'il comprenne ce qui arrive. Donc, moi, c'est ce qui me fait un peu mal. Quand vous commencez à parler de ces gens-là, il y a des petits idiots qui viennent. Est-ce qu'on peut venir acheter des médicaments chez toi à la maison? Il y a un godé, tu vas venir faire chez moi à la maison. Tu vas venir chez quoi chez toi? C'est quand tu commences à frapper sur le régime de ceux-là, que tu vois les idiots pour dire, hey, on t'aime tellement, on veut te donner un prix. Il va donner le prix à tes enfants. Moi, je t'ai dit que je veux prix. C'est quand tu commences à taper, et puis ils ne sont même pas intelligents, ils sont tellement bêtes. Ça veut dire que quand tu vois d'être là, Dieu même te dit ça, là, c'est pas ça. Tu vois tout de suite que Dieu même te dit ça, c'est pas ça. Ta tête même le refuse. Ils sont tellement bêtes. Tu parles aujourd'hui, demain ou après demain, ils sortent et puis ils vont te faire pour. Ils sont bêtes, quoi. Ils croient que quand, c'est-à-dire que moi je dis quelque chose aujourd'hui, et puis demain, ils vont me dire, moi dans l'euphorie, ah oui, il faut faire ça. Vous voyez que je n'ai pas vu l'argent. Je suis né dans l'argent. Mon père était millionnaire. Moi, on m'appelait enfant des riches. En voulant dire, on va l'idée. Et toi, idiot, là, tu crois que c'est quel argent tu as venu me montrer que je n'ai pas encore vu? C'est quel prix tu avais me donner que je n'ai pas vu? Si c'est plus là, pourquoi j'ai quitté les États-Unis pour venir ici? Ils sont tellement bêtes. Je vous montre mon parcours, mais bêtement, vous venez toujours. Et vous posez des questions stupides. Quelqu'un qui a toutes les choses aux États-Unis qui est venu ici, là, vous croyez que c'est vos petits prix maudits, là, qui seraient intéressés? Vous croyez que je suis celui qui court après les prix? Vous faites quoi avec? Vous mettez ça où? Vous allez où? Soyez intelligents. Soyez intelligents. Vous venez les prix, je fais quoi avec? Alors, donc, Ouattara, le procureur militaire, a été mandaté pour traquer tous les militaires qui vont commencer à grogner dans les casernes. Tous les militaires qui vont commencer à respecter. Tous les militaires qui vont commencer ne serait-ce qu'à penser quelque chose. Si on sait que tu penses à quelque chose qui t'a sorti de ta bouche, si ce n'est pas dans l'intérêt de Télébrahim, hey, tu vas aller c'est 6 pieds sous terre. Et il a été dit au procureur général d'Abidjan de renforcer la surveillance des réseaux, des groupes WhatsApp. Donc faites beaucoup attention à ce que vous allez dire sur vos groupes WhatsApp. Parce que vous êtes contrôlés, vous êtes surveillés. Et les Israéliens sont payés à prix d'or pour vous surveiller, pour vous contrôler. Même quand, écoutez, ces gens-là sont capables de tout. Ils sont même capables d'aller déposer des micros dans vos bureaux. Je dis mais des micros dans vos bureaux. Là où vous ne pensez même pas qu'il peut y avoir un petit micro, il y a un petit micro qui est là. Vous êtes écouté toute la journée. Donc si vous êtes malin là,
Arrêtez de parler politique dans vos bureaux. Il peut se trouver qu'il y a des micros qui sont déjà positionnés dans vos bureaux. Ouattara ne lésine sur rien. Même les gens qui vont venir vous parler, vous allez voir le costume qu'il va porter. Quand on porte le costume, il y a des petits trucs souvent qu'on met là. Ça peut être un micro, ça peut être voilà, une caméra. Vous pouvez être filmé. Le bouton même que le gars porte, le bouton même peut porter un dispositif d'écoute. Donc, tout est possible. Ouattara ne lésinera sur aucun moyen pour sécuriser le pouvoir de Ténébrène. Donc, si vous pensez que Ouattara est en train de parler avec vous, regardez la chemise qu'il a portée, faites beaucoup attention, le costume qu'il porte, le stylo qu'il a, même sur Internet. Allez-y sur Internet, il y a des stylos. Il y a des stylos qu'on vend. Moi, j'ai vu, j'étais tellement dépassé. Le stylo, vous l'achetez, vous mettez le stylo là, c'est une caméra. Le stylo vous enregistre avec résolution haute définition, HD. Oui. Après mon direct, rentrez rentrez dans cette affaire des choses, allez dans Facebook, vente là, il y a Facebook, allez-y, Facebook boutique, allez-y, c'est là-bas, stylo. Bic, les Chinois ont ça là. On voit ça ici, même au Mali on voit. Donc c'est pas encore des mots en préparant. Donc faites beaucoup attention. Même le bic que tu vas porter là, s'il n'enregistre pas ton visage avec vidéo, il enregistre encore tout ce que tu dis. Donc faites attention. Ouattara est en train de faire de la Côte d'Ivoire comme Hitler l'a fait en Allemagne. Ouattara veut arrêter tout ce parce qu'il sait que Téné ne pourra pas contrôler le pouvoir. Il faut fragiliser. Il faut rendre la Côte d'Ivoire faible. À tel point que même penser dire quelque chose de Téné, le lendemain tu as fait sacrifice. Donc, c'est malheureux de voir ça. Mais ça, c'est Ouattara. Maintenant, je conclue avec la Côte d'Ivoire avec cette partie, cette conclusion. Ouattara, comme j'ai toujours dit, tu vois, c'est ça qui est un peu malheureux chez toi. Tu ne retiens rien, Ouattara. Tu as plus de 80 ans, mais tu es toujours bête. Tu ne retiens rien. Tu vois, Ouattara, quand tu as choisi Go Coulibaly, j'ai dit c'est ton choix, c'est pas le choix de Dieu. Et j'ai dit, Go, tu ne seras jamais candidat. Et si jamais même tu es candidat, tu finis les élections, là, tu fais pas 3 mois en vie, ou 6 mois maximum. Alors, Ouattara, tu crois réellement que ce que tu es en train de dire, là, si Dieu a fait échouer tous tes plans depuis Go Coulibaly jusqu'au jour, tu as tué Ahmed Barrow, tu as chassé Sorobio, tu as détruit tout autour. Dis-moi, ceux qui pouvaient t'aider, tu les as chassés, tu les as tués. Mais alors, il faut me dire, qu'est-ce que tu crois que tu es en train de planifier que Dieu ne sait pas ou Dieu n'a pas encore pris une disposition par rapport à ça? Ton fils adultéré, il peut avoir la domination que tu veux, mais il ne sera pas président. Même s'il est président, ce sera pour un court moment. Ce que les Ivoiriens n'ont pas pu te faire, peut-être, lui, il sera la revanche des Ivoiriens sur toi. Attends, tu vas voir ça.